Bonjour mes beaux et belles amis et bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et j'invite ceux parmi vous qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, surtout mes amis de Facebook et de Twitter, et aussi d'activer les notifications. Je commence comme d'habitude par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bien sûr, l'événement le plus important cette semaine est l'entrée de Jupiter dans le Capricorne lundi et je vous invite à consulter les vidéos portant sur les prévisions de l'année 2020 où je parle en détail des significations de ce transit pour tous les signes. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, Jupiter entre lundi dans le Capricorne où se trouve aussi Vénus. Vénus, cette semaine, va s'engager dans un rapport sexuel avec Mars, soit dans un sextile, un beau sextile entre Vénus et Mars. Ce sextile se forme entre ces deux planètes qui représentent le féminin et le masculin. Ce sextile commence par être très précis dès lundi et au fur et à mesure que nous avançons dans la semaine, il s'allège peu à peu, mais ces effets dureront toute la semaine. Ce sextile s'agit d'une énergie délicieuse pour nos relations amoureuses ou professionnelles, pour notre argent, pour notre estime de nous-mêmes, pour la romance dans notre vie, pour la socialisation et même notre joie de vivre, ainsi que l'harmonie du féminin et du masculin dans notre vie. Beaucoup de passion et d'affection seront injectés dans nos rapports sexuels aussi, et nous pourrions attirer des gens d'aussi sensuels, confiants et assertifs que nous nous sentirons. Au niveau des affaires et de l'argent, des occasions ou opportunités dans des circonstances étranges et surprenantes se présenteraient et ça serait à nous de les saisir. Cette semaine aussi, le Soleil s'engage dans un carré avec Neptune. Neptune qui transite direct maintenant. Ce carré pourrait nous porter à confusion. Nous pourrions faire face à des défis dans nos démarches, dans nos décisions, dans nos idées et notre volonté d'aller de l'avant. Nous pourrions nous poser beaucoup de questions et peut-être trop de questions. Est-ce une bonne idée? Devrais-je attendre ou réfléchir davantage? D'où devrais-je commencer, etc. Des questions comme ça. Nous serions un peu confus, mais ce qui pourrait nous aider dans la prise de décision est que Mercure transite maintenant direct dans le Scorpion, où se trouve aussi Mars, qui est chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Donc, toutes ces énergies combinées favorisent la prise de l'action, être assertif et confiant de nous-mêmes et de nos démarches. Il suffit de planifier bien, calculer bien et aller de l'avant. Donc ça, c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans le Verseau, votre 8e maison. Focalisez sur votre travail et ne pas trop vous faire distraire par des niaiseries à gauche et à droite. Vous pourriez avoir des obstacles empêchant la mise en pratique de vos activités ou
idée, mais vous aurez assez de détermination et de ténacité pour surmonter ces obstacles. Et rassurez-vous, les prochaines journées seront fantastiques. Je parle de mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 15 heures pour le Québec, et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 21 heures pour l'Europe. La lune sera dans les poissons, votre 9e maison. Une spiritualité paisible vous fait ne voir que les bons côtés des choses et les bonnes qualités des gens, ce qui rend votre esprit tranquille, paisible et très ouvert à apprendre ce qui est ambigu et hors l'ordinaire pour vous. Votre imagination et votre créativité seront en éveil et vous vous sentirez heureux pour aucune raison apparente. Votre sensibilité émotionnelle vous rend réceptif et à l'écoute. La chance vous sourit et vous suit durant cette période. Profitez-en. La seule chose dont je pourrais vous avertir que c'est vous pourriez sentir une petite nervosité interne de temps en temps, mais elle sera passagère. Jeudi à partir de 15 heures, vendredi et samedi pour le Québec, et jeudi à partir de 21 heures, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre 10e maison. Vous pourriez avoir de la difficulté à contrôler votre plan émotionnel et vous aurez une sensibilité et des émotions très fortes, ce qui cause une tension nerveuse interne et une divergence d'humeur. Le plus important serait de ne pas montrer votre fragilité au niveau professionnel. Et s'il y a quoi que ce soit, ne vous mettez pas sur la défensive tout de suite. Écoutez activement d'abord et soyez objectif dans vos réactions. Sur le plan familial, par contre, une belle harmonie règne vos journées. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à midi pour le Québec, et dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 heures pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau, votre 11e maison, et enfin la tension des derniers jours disparaît. Un beau dimanche pour les réunions d'amis et de famille. Profitez-en, une belle énergie domine cette journée. Lundi et mardi, vous serez réceptif, sensible et votre intuition vous guidera dans la bonne direction. Au niveau émotionnel, vous serez en mesure de le gérer avec beaucoup de sérieux. Votre sens d'initiative et votre goût de collaboration et votre attitude serviable vous fera des amis et des nouvelles connaissances, ce qui pourrait vous ouvrir des portes, et les gens compteront sur vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Aimez, commentez et aussi partagez, s'il vous plaît. Surtout partagez. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.